Salut! Il y a pas longtemps, j'ai recommencé la série WandaVision. Alors, je suis une grande fan du MCU, mais je suis aussi une grande fan des sitcoms et je trouvais que cette série illustrait à la perfection les sitcoms à travers les années. I'm a Sokovian fortune teller. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Je pense qu'aujourd'hui, il est presque impossible de compter le nombre de sitcoms, je pense des centaines, mais c'est quand même un genre qui est omniprésent à la télévision avec des codes bien particuliers. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un petit peu son histoire, son fonctionnement et son évolution. Alors à la manière de Wanda Maximoff, je vais vous expliquer l'histoire des sitcoms. Le terme de sitcom est un abrégé de situation comique. C'est un style de série typiquement américain. Donc c'est un genre de série à plus petit budget que des séries classiques qui mettent en scène de manière absurde des moments de la vie quotidienne. Pour revenir un peu au début de l'histoire du cinéma, les premiers films se faisaient dans un décor fixe avec une seule caméra et on était spectateur comme dans une pièce de théâtre. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la sitcom classique avec des personnages dans un décor studio et un public réel. La sitcom connaît ses débuts à la radio dans les années 20, mais c'est seulement en 1951 avec la série I Love Lucy que le genre va se concrétiser. I Love Lucy raconte l'histoire d'une femme au foyer qui veut devenir artiste, mais qui est en désaccord avec son mari. ABC News et People Magazine vont même la qualifier de meilleure série de tous les temps. C'est une série populaire qui brise les codes de l'époque avec une femme indépendante et héroïne. Par la suite, c'est la série Seinfeld qui va détrôner I Love Lucy en prenant le rôle de meilleure série de tous les temps en étant la série la plus regardée en 1995 et 1998. There's a naked woman across the street. Where? Second floor from the top. See the window on the left? Who walks around the house like that? Alors, qu'est-ce qui caractérise une sitcom? Alors déjà, on a un format court d'une vingtaine de minutes, sans compter les pubs. Tout à l'heure, je vous parlais d'une seule caméra pour les débuts du cinéma, mais la sitcom compte 3 à 4 caméras dans un décor studio afin de garder l'authenticité de la scène, les rires authentiques du public, qui vont guider tout au long de la scène les acteurs, les producteurs, les réalisateurs de la série, afin de modeler un épisode qui est drôle et bien construit. C'est dans les années 60 que la single caméra va remplacer le multicaméra. C'est donc utiliser une seule et même caméra pour filmer une scène unique. Donc c'est pour avoir plus de lieux, plus de personnages. Ce sont donc des rires enregistrés ou alors des rires qui seront par la suite plus du tout présents. En fait, dans certaines sitcoms, on les entend pas, parce qu'il n'y en a pas. Every person gets to live in a home that perfectly matches his or her true essence. Cool. So, I guess that's why my house, for example, is this adorable little cottage, whereas other people might have homes that are bigger. Like that one. Exactly. Les rires du public sont aussi un élément important de la sitcom. Donc on a des rires en boîte qui sont déjà pré-enregistrés, donc tout est fait à base d'ordinateur, qui sont vachement utilisés dans les séries américaines comme les séries Disney Channel ou les séries Nickelodeon. Il y avait beaucoup de fromage là-dedans. Ah, c'est un animal en plèche. Mais il sera quand même témoin à notre mariage. Luc, arrête. Ou alors il existe des rires d'un vrai public et qui sont présents tout le long et qui réagissent en direct. Des séries sur la famille, des séries sur les amis, des séries sur le travail, mais il y a un sous-genre qui s'appelle la mockumentary. Donc c'est le mockumentary qui va être inspiré de la télé britannique pour des séries comme The Office ou Modern Family. Today, smoking is gonna save lives. Mais qu'est-ce qui fait la force des personnages des sitcoms? Ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est que ce sont des personnages plutôt banals, qui nous ressemblent. On arrive toujours à se retrouver dans l'un d'eux. Et ils font beaucoup de références surtout à notre vie réelle, donc avec des références de la pop culture, de l'actualité parfois. Là, cette année, Beyoncé, Katy Perry. Il y aura beaucoup de grandes stars, mais vous ne saurez pas qui, parce que tout le monde sera costumé. J'ai déjà reçu la confirmation de Taylor Swift. Taylor Swift. Oh, je rêve, je l'adore. Parfait! Je pourrais enfin lui donner la citrouille que j'ai sculptée pour elle.
Il y a une gimmick qui est beaucoup utilisée dans les sitcoms, c'est le running gag. Alors c'est juste une blague qui est répétée tout le long d'un épisode, d'une saison ou même de la série entière. Beaucoup de sitcoms gardent des running gags tout au long de leur série pour qu'on puisse encore plus s'attacher aux personnages et avoir des sortes de private jokes avec chacun d'entre eux. Oh, what I do is I look a woman up and down and I say, hey, how you doing? How you doing? How you doing? Don't! Trust me, it's gonna be legendary. Don't say legendary, okay? My boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Dude, working together is gonna be legend. Wait for it. I'll send you an in-office memo with the rest because we freaking work together! Elle tient sa popularité grâce à la simplicité de ses scénarios. On peut rire de la vie quotidienne. Pour ce qui est de la France, c'est seulement dans les années 90 que le genre va se populariser, avec notamment les séries AB Productions. La première étant Salut les musclés, sortie en 1989. Toute une liste de séries dérivées vont suivre par la suite, avec Premier baiser en 1991, Les années fac en 1995, ou encore la plus connue, Hélène et les garçons, sortie en 1992. À la manière du MCU, les séries AB Productions font partie toutes d'un seul et même univers et sont donc toutes reliées entre elles et perdurent encore aujourd'hui avec des séries comme Les vacances de l'amour ou alors Les mystères de l'amour sortis en 2011. Au début, on retrouve le genre de la multicaméra avec un studio fixe, avec un groupe d'amis, voilà, la vie d'étudiant basique, mais par la suite, les séries vont un peu plus devenir sérieuses et utiliser la single caméra avec un scénario bien plus dramatique, avec plus de décors, plus de personnages, plus d'intrigue et cette fois plus de rire en boîte. Donc la sitcom a donc un ton naturellement comique, mais elle va aussi installer un nouveau genre avec la drama comédie, donc on peut autant rire dans un épisode que pleurer. Je ne pouvais pas parler de sitcom sans parler de Friends. Alors en quoi la série Friends a influencé toutes les autres sitcoms de sa génération? Je vais essayer de vous expliquer l'impact de Friends sur les sitcoms qui vont la suivre et qui vont s'en inspirer. Avec 10 saisons et des personnages emblématiques, Friends est probablement la série la plus populaire au monde. Grâce notamment à la télé et à Netflix, il est encore possible de voir les épisodes même 25 ans après sa première apparition. Elle respecte très bien le genre de la sitcom, les rires enregistrés, le décor en studio, les running gags et les phrases d'accroche, tout y est. Que l'on regarde en VO ou en VF la série, on a tous au moins entendu parler de Friends, on a déjà des petites références sur Friends, tout le monde y est passé. Mais Friends instaure un nouveau sous-genre de la comédie avec le hangout comedy. À la différence de ceux qui la précèdent, Friends met en scène des personnes jeunes et qui ont l'air de se réunir juste dans un café ou dans l'appartement de Monica. À défaut de juste regarder les personnages vivre leur vie quotidiennement, la série nous donne l'impression de faire partie du groupe et d'être installé avec eux au Central Park tous les jours. Ce sous-genre de la sitcom va donc se populariser grâce à Friends avec des séries comme notamment The Big Bang Theory ou How I Met Your Mother. Mais aussi on va retrouver un public beaucoup plus jeune comme dans les séries de Disney Channel, Hannah Montana, Les Sorciers de Beverly Place ou alors les séries Nickelodeon, Sam et Cat, iCarly, Victorious et sans oublier les séries AB Productions. Pour conclure, la sitcom n'a donc pas vraiment changé depuis ces années 1950 avec I Love Lucy. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la sitcom est quand même omniprésent à la télévision aujourd'hui. Mais maintenant dites-moi, c'est quoi votre sitcom préférée? J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Faites-en ce que vous voulez. Donc je vous laisse sur ça. Bye. Yeah.